Est-ce que vous avez mis en place la réforme des rythmes scolaires dans votre commune? Oui, sans aucun problème. Non, pas dans la première phase. On sera obligé là en 2014, on sera obligé. On va essayer. Nous avons 20 communes sur les 36 qui sont passées au rythme scolaire dès la rentrée 2013. Pas encore, nous l'appliquerons en 2014. Et nous n'avons pas pour le moment mis en place cette réforme, mais bien sûr on le fera pour la rentrée prochaine comme il est prévu. Ça a été mis dans la communauté de communes puisqu'on a transféré la compétence scolaire à la communauté de communes. Oui, nous l'avons mise en place en 2013, après 6 mois de concertation avec les parents, les enseignants, les associations. Non, nous ne l'avons pas appliquée en 2013 parce qu'aucun des enseignants ni les parents d'élèves ne souhaitaient qu'elle soit appliquée. Non, pas cette année. On n'a pas du tout les moyens de pouvoir appliquer ces rythmes scolaires comme on voudrait qu'ils soient appliqués avec des locaux dignes de ce nom, des formateurs dignes de ce nom. Donc nous, on a décidé de faire de la garderie à partir de 2014. Moi, je suis concernée à double titre, en tant que mère et en tant qu'enseignante. En tant que mère, je déplore que ça retombe sur les collectivités territoriales qui n'auront pas toutes les mêmes moyens pour la mettre en œuvre. En tant qu'enseignante, je garderai mon opinion réservée. Je pense que c'est un peu fait dans la précipitation et puis comme souvent, les moyens ne suivent pas ou ne suivront pas et on aura beaucoup de mal à la mettre en place. J'estimais que c'était trop tôt et puis je ne suis pas tout à fait d'accord avec la réforme, donc voilà, j'ai préféré prendre le temps de réfléchir et de faire quelque chose de bien malgré tout. On cherche par tous les moyens à s'opposer, à résister et au niveau justement de notre secteur, le Sancerrois, donc dans le département du Cher, on a choisi de faire blocus au niveau de l'envoi des projets d'organisation de la semaine scolaire au niveau du DACEN. Donc on fait de la rétention, tout simplement. De la désobéissance civique, comme disait le ministre? C'est un petit peu ça, effectivement, pour faire comprendre à l'État et au gouvernement qu'au sujet de cette réforme, il y a eu un manque cruel de concertation de la part des élus locaux. On reproche aussi au ministre d'être passé par la forme du décret. Même si on n'est pas tout à fait d'accord avec le projet, surtout pour les petites classes, on l'appliquera bien sûr, parce qu'on est obligé. Et on fera du mieux pour que ça se passe bien pour tout le monde et que ça devienne positif au final. Nous avons considéré que c'était une très belle opportunité pour le conseil municipal, pour la commune, de continuer l'action que l'on mène en direction de la jeunesse, en facilitant aussi les conditions d'apprentissage des enfants sur la commune. Donc nous étions déjà engagés dans différents dispositifs, contrat éducatif local, contrat temps libre, et donc notre animateur a eu à cœur aussi de réussir ce pari. Oui, tout à fait. Pour quelles raisons ? Bien, parce que je trouvais qu'il était totalement aberrant d'avoir supprimé une demi-journée de classe. En tant qu'ancien enseignant, je pense que revenir à 4 journées et demie de classe, ça me paraissait une bonne idée. Nous avons décidé de la mettre en œuvre parce que nous considérons que nous sommes complètement pour la modification de la semaine scolaire et qu'il faut aussi répondre aux interrogations de nos citoyens qui n'ont pas toujours la possibilité de récupérer les enfants le soir à 4h moins le quart. Si on veut les appliquer correctement, il nous faut pratiquement 80 intervenants chaque jour. Et les trouver en milieu rural, c'est impossible déjà. Et en plus le coût. On a fait un petit calcul, si on l'applique réellement tel que c'est prévu, ça nous fait augmenter les impôts des ménages de pratiquement 10%. Tout le monde est très satisfait. Bon, il y a eu 1 ou 2 petits incidents et corrections qui ont dû être apportées, mais nous alignons 17 animateurs adultes, donc diplômés en parallèle. Et finalement, nous avions 11 personnes dans notre collectivité qui pouvaient encadrer. Et nous avons recruté 6 personnes vacataires sur des compétences spécifiques, anglais ludique, théâtre, etc. Sur la mise en place, ça a été quelque peu difficile, mais grâce à la participation et à l'effort de chacun, notamment les bénévoles, puisque nous avons en moyenne plus de 20 intervenants par semaine, dont 16 bénévoles. Donc grâce à ces gens-là, souvent d'anciens enseignants, des retraités, c'est une nouvelle action qui se présente bien, le bilan. Pour essayer de trouver un fonctionnement cohérent en partant de communes qui ont chacune un fonctionnement propre, pour certaines qui ont un ALAE, pour d'autres qui ne fonctionnent qu'avec des garderies, des horaires de classe, des fins de classe à midi qui sont échelonnés, des communes qui ont des moyens différents, bien entendu. Donc il a fallu prendre vraiment la compétence au niveau intercommunal et
organiser le ramassage scolaire des élèves, organiser le repas. Enfin bon, effectivement, ça nécessitait une mise en place matérielle et puis forcément un effort financier des communes. Chez nous, ce qui se fera, ce sera le mercredi matin. Ça a été décidé, ça a été validé de façon très consensuelle et donc bien sûr il y aura des aménagements sur la fin de journée notamment. Le bilan il est positif. Les enseignants nous ont confirmé, surtout en élémentaire, que le mercredi matin était vraiment une matinée d'apprentissage. Et les enfants sont ravis de découvrir des activités qu'ils ne connaissent pas. Je suis aussi une formation pour mettre en place un PEDT, donc projet éducatif de territoire, histoire d'être encore plus au courant de ce qu'il faut pour pouvoir faire quelque chose de bien. Ça fonctionne bien et pourtant nous avons 20 écoles, 26 classes réparties dans un milieu très rural puisque nous avons des petits villages de 150 habitants qui ont une école et on a mis tout ça en place avec quelques difficultés d'organisation en termes de personnel, mais on a réussi.